sommes à présent dans Regard croisé. Ce soir, nous évoquerons le Burkina Faso où se tient le procès du putsch manqué de 2015. Le chef des opérations a mis en cause le général Diendéré. L'Afrique, nous évoquons également avec ce qui se passe en Guinée. Pourquoi le prix du carburant fait souvent problème. Le Nigeria, une alliance de l'opposition. Est-ce que cela peut poser des problèmes à Mamadou Bouhari? Et puis le Togo, l'annonce de mobilisation de la coalition pour 7 jours. Alors, deux invités avec moi, docteur David Iou. Bonsoir, docteur. Bonsoir, cher ami. Bonsoir, téléspectateurs, téléspectatrices qui regardent le match France-Belgique. Et Chris Sega, directeur de publication Express Info. Bonsoir, Chris. Bonsoir, mon cher confrère. Bonsoir aux téléspectateurs, à toutes les téléspectatrices et bonne chance à toutes les deux équipes francophones. Alors nous commençons avec le Burkina Faso, comme je le disais. L'adjudant-chef-major Éloi Badiel, considéré comme le chef des opérations du putsch manqué de 2015, dont le procès se poursuit à Ouagadougou, dit ce lundi avoir agi sur instruction indirecte du général Diendéré le 16 septembre 2015. C'est lui qui parle vers 10 heures. Le sergent-chef Koussoubé m'a informé que le général a instruit de procéder à l'arrestation des autorités de la transition. Alors qu'a-t-il précisé à la barre, déclarant qu'il s'agissait d'arrêter le chef de l'État, son premier ministre et 2 autres membres du gouvernement, mais pas d'un coup d'État. Je lui ai demandé si c'était vraiment exact et évoqué les conséquences d'un tel ordre. Nous sommes allés à 2 en discuter avec l'adjudant Nyon Jean-Florent qui s'est proposé d'entrer en contact avec le général pour préciser l'information. Alors, Chris Sega, c'est déjà, l'heure du grand déballage dans ce procès. Déballage, je crois qu'on peut aisément imaginer les tenants et les aboutissants de ce coup d'État manqué, parce que nous connaissons le contexte dans lequel ce coup d'État a failli intervenir et que ça n'a pas marché. Parce que ce qu'on attendait, en tout cas moi personnellement, c'est que le général Diendéré assume ses actes militaires en responsable. Parce que lorsqu'il dit qu'il assume un fait accompli, que ce sont ces éléments qui ont mené le coup de force, mais qui seraient venus le chercher, je peux le dire ainsi. Et je crois que ce disque-là, nous l'avons déjà entendu, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Et d'ailleurs, qu'on avait dit à l'époque, et je souscris à cette thèse-là, que ça a été un des coups d'État les plus bêtes, parce que les institutions étaient en chantier, on avançait sereinement vers les élections, et voilà du grabuge. Et c'est ce général dont on avait entendu parler pendant longtemps, qui revient peut-être que pour sauver un de nos soldats perdus, peut-être son patron, qui s'était exilé, Blaise Compaoré. Et moi, je crois que pour dire par ailleurs que ce procès, en principe, pour aller au-delà du factuel et placer la chose dans un contexte plutôt général, dire que c'est un procès d'une certaine époque. Vous savez que nous sommes dans une position transitoire où le pouvoir passait des militaires entre les mains des civils, et la période des coups d'État en Afrique a été une période longue. Nous sommes en train maintenant de migrer vers un État où l'autorité est absolument aux civils. Et je crois que ça n'a pas, c'est ce que certains n'ont pas voulu accepter, comme le général Diendéré, qui a fallu mettre en cause ce processus de démocratisation retrouvée et dire qu'il n'assume pas. Je crois que sa couardise m'étonne plutôt. Un bon soldat à sa place, j'aurais tout simplement dit que, eh bien, voilà, j'étais à l'origine de ça, advienne que pourra. Alors, docteur, si déjà on a entendu les premiers témoignages dire que c'est le général Diendéré qui est à la base, aujourd'hui un autre, le principal meneur, le chef des opérations, dire que c'est Diendéré, ça veut dire que finalement, tout est clair, c'est lui qui a pensé le coup d'État, parce que c'est ce qu'il refuse d'assumer en fait. Oui, il refuse d'assumer, et comme on dit, un militaire doit assumer ce qu'il fait.
là où on a dit que c'est un coup d'État le plus bête quand même du monde, et c'est vrai, M. Gall a dit, la manière aussi de la succession des choses. C'est-à-dire un sergent qui va voir un adjudant-chef, qui va téléphoner à un général quand même, qui est le chef de la garde présidentielle. C'est ça qui est un peu bête, parce que là, je serais d'intérêt, je vais faire un coup d'État, je donne des instructions claires de l'autre, faites-moi un coup d'État. Maintenant, si c'est un adjudant-chef qui voit un sergent, qui voit tout ça, c'est ça qui est un peu gênant dans la hiérarchie militaire est tellement... à moins qu'il y ait une sorte de lâcheté au niveau des gens, ils ne veulent pas se montrer, ils veulent que les sous-officiers fassent un coup d'État. On a vu les sous-officiers faire le coup d'État avec Samuel Doe, qui était sergent, chef, et après, avec tout ce qui s'en est suivi, peut-être qu'il a voulu faire ça. Mais étant le patron de la garde présidentielle, s'il n'était pas d'accord, il pouvait arrêter ça. Il avait tous les moyens, ils ont tous les armements, ils devaient arrêter ça et ne pas dire, bon, allez faire ça, et puis après on va voir. Si ça échoue, c'est vous qui portez la responsabilité. Si ça réussit, j'assume. C'est ça qui n'est pas correct de la part d'un officier quand même supérieur. Est-ce que la ligne de défense qu'avait choisi le général Diendéré n'est pas en train de s'affaiblir dans la mesure où au départ il dit c'est pas lui qui a pensé le coup d'État, il n'a fait qu'assumer après que le fait a été accompli? De toute façon, ici, c'est la confrontation des témoins. Parce que ceux qui l'accusent ne sont pas, sont des gens qui ont pris une part active. C'est-à-dire le chef des opérations. Oui, ce sont des gens qui ont exécuté. Voilà, c'est comme on dit chez nous, lorsque la chaise sur laquelle vous êtes assis dit que vous avez pété, il est difficile de dire que non, on ne l'a pas fait. Parce que le témoin oculaire, sinon, les témoins sont des témoins crédibles, en ce sens qu'ils ont joué un rôle de premier choix dans ce processus de coup d'État manqué. Et le chef des opérations, celui à qui il a donné des ordres, il a rassemblé des gens, il les a postés ici et là. Tous ces gens-là disent que voilà, l'ordre vient d'en haut, l'ordre vient de quelque part. Pour ceux qui sur le terrain sont allés, celui qui est allé chercher par exemple le président, qui lui a fait croire que voilà, le pays est attaqué, et monsieur le président, on voudrait vous mettre en on voudrait vous mettre à l'abri, et que ça doit être un coup d'État sans qu'on ait tiré un seul coup de feu. Et je crois que Diendéré, en tant que stratège, en tant que quelqu'un un vieux routard qui a fait toute la sous-région, et je dois dire, qui a fait pratiquement toutes les guerres, et quelqu'un qui a l'appareil de renseignement, c'est celui-là, s'il nous dit aujourd'hui qu'il n'assume pas, qu'il assume un fait accompli venant de ses subordonnés, je crois que cette version-là n'est pas crédible, et ça va. On se dit que c'est un général dont le courage s'est complètement fêlé en face du danger. Voilà, cela se comprend. Peut-être que c'est un général tout étoffe venant du président Blaise Compaoré, comme on en voit ailleurs. Voilà, vous êtes fait... Vous essayez de gravir les échelons des grades très rapidement. Peut-être que vous ne me disiez pas forcément tout cela. Nous sommes aujourd'hui à une étape où ce général-là peut tirer d'affaire, parce que tout ce qui se fait, ce sont des subterfuges du côté des avocats. De son côté, ça ne marchera pas, parce qu'en face de lui, il a des éléments qui disent clairement que l'ordre vient de lui. C'est pour cela que dès le départ, déjà, je dis que nous connaissons les tenants et les habitants. Le reste, là, c'est du folklore. Il sera condamné. Alors, docteur, il y a quand même un point important, c'est que c'est vrai, pour le moment, on est comme dans les récits des faits, mais jusqu'à présent, on ne sait pas encore pourquoi, en septembre 2015, ces gens ont décidé de faire le coup d'État. Oui, c'est là où on ne comprend pas, parce que la transition est mise en route. Elle était presque à la fin. En fait. Blaise Compaoré n'est plus sur le terrain, donc en principe, on ne sait pas pourquoi ils veulent faire un coup d'État, si c'est pour amener Blaise Compaoré ou c'est pour faire quoi. C'est pour ça que tout le monde a dit, c'est pas nous qui disons ça ici, toute la presse a dit que c'est le coup d'État le plus bête du monde. Et là où le général Diendéré va avoir des problèmes quand même, c'est que
Si vous apprenez qu'il y a un coup d'État, que vous n'êtes pas d'accord, vous avez la possibilité de l'arrêter. Et il avait tous les moyens pour arrêter le coup d'État. Surtout général de son État. Il est général de son État, il est le patron de la garde présidentielle. Donc, il pouvait même faire arrêter tous ces adjudants, sergents, machin, tout ça, qui voulaient faire un coup d'État et dire « Ah non, moi je ne suis pas avec vous ». Il n'a pas fait et il s'est caché un peu derrière sous-officiers, sergents et adjudants. Et là, c'est ça que je regrette. Pour la valeur d'un officier supérieur, c'est ça que je regrette chez lui. Il n'a pas été à la hauteur. Ou il assume le coup d'État, il donne des instructions, et c'est peut-être pas à des sergents et à des adjudants qui va donner ses ordres, mais à des capitaines, à des commandants, allez me coffrer tous ces ministres, le Premier ministre, le Président, et puis amener les moyens, et j'assume le coup d'État. Il fait un discours, il dit, je fais un coup d'État. Et là, si ça échoue, il n'y a pas de problème. Il assume. Et là, maintenant, les avocats peuvent dire, bon, les sous-officiers là ont menti, on leur a dit de dire que, mais là où il sera coincé, c'est là où, étant au courant, il n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté ça, il a dit, j'ai assumé, parce que c'est déjà fait. On va continuer de parler du Burkina, qui est un sujet très intéressant. Juste, on va marquer la course pause.